Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce taroscope du mois d'avril 2021. Alors, signe lunaire Gémeaux, ascendant Gémeaux ou le signe lunaire Gémeaux, pardon. Alors, on va commencer par la lecture du tarot. On prendra le tarot du Corbeau. Ensuite, on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs et dans les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, ce tirage est un tirage général. Regardez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. On va aller voir tout de suite ce qui se passe dans le tarot. On va regarder. Alors, la première carte, le roi de Pentacle pour vous les Gémeaux. Oh, ben un 9 de Pentacle. Eh ben, ça a l'air pas mal. Hein. Et derrière, on a un 3 de bâton. Le dos de deck. Alors là, les Gémeaux, vous avez un tirage exceptionnel. On a le soleil en dos de deck. Alors, moi, quand je vois ça, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui, c'est un maître de la sécurité matérielle. Ça, c'est pour vous, là, les Gémeaux, c'est le résultat d'un travail acharné. La présence de ce roi me parle de ça. Vous avez dû travailler beaucoup pour en arriver là. Ça, c'est une personne respectée. Ce roi est respecté. C'est un roi particulièrement à l'aise dans les finances. C'est un roi qui est quand même généreux, qui est toujours heureux d'aider ceux qui méritent selon lui. C'est toujours selon lui. N'oublions pas que sa devise est le beurre et l'argent du beurre, donc il ne va pas aider non plus pour rien. Et que s'il peut avoir un retour sur un investissement, pour lui c'est encore mieux. Sa présence dans ce tirage vous invite à faire plus attention à vos finances et à gérer plus soigneusement votre argent, là, les Gémeaux, en faisant par exemple des placements à long terme. C'est ce que ce roi nous dit pour vous ce mois-ci. Derrière, on a un 9 de Pentacle. Alors ça, la présence de cette carte vous confirme la réussite financière, là, les Gémeaux. C'est une réussite sur vos placements si vous suivez les conseils du roi, parce que ce 9 de Pentacle représente l'accomplissement, la réussite, le raffinement, le confort. On pourrait même parler de luxe ici. Elle annonce une autonomie certaine. Vous vous assumez complètement et c'est un succès personnel. Peut-être réussissez-vous un travail indépendant, c'est possible. Vous êtes certainement une personne forte et courageuse. En tout cas, c'est ce que cette carte me dit. Ici, chez vous, les Gémeaux, il y a de la réussite, tant sur le plan financier que professionnel au mois d'avril. Ça, là, avec un tirage pareil, si vous étiez dans un projet, là, ça sent la réussite. Derrière, on a un 3 de bâton. Alors, ça, le 3 de bâton, c'est une récompense. Je ne suis pas surprise, le roi de Pentacle, c'est du travail acharné. Donc, le 3 de bâton, quand il sort comme ça, c'est une récompense d'un effort fourni. C'est l'investissement, votre investissement et votre travail portent leurs fruits. Ça, c'est un retour. C'est le premier pas vers la confirmation d'un accomplissement. Les choses sont sur le point de s'améliorer ici. Alors, elle peut annoncer aussi une lettre ou un colis de l'étranger. Mais en tout cas ici, vous osez tenter de faire avancer votre vie à un niveau supérieur. Mais j'ai même envie de vous dire, c'est bien au-delà que de supérieur, ça. Avec un roi de Pentacle et un 9 de Pentacle, on a quand même le soleil derrière. Le soleil à côté du roi de Pentacle. Ici, vous devriez écouter les conseils que vous donnent ou que vous donneront les personnes qui vous font profiter de leur expérience. Parce que avec le 9 de Pentacle à côté, vous serez résolument tourné vers l'avenir. C'est un tirage splendide, parce que si on ajoute le 3 de bâton à cette combinaison, là, c'est votre pensée, votre façon de penser, votre état d'esprit qui servira de tremplin à vos projets.
Il y a vraiment ici, dans ce tirage chez vous, les Gémeaux, une magnifique réussite, une transformation. Il y a quelque chose qui vient vraiment vous booster, vous pousser. Là, il y a quelque chose de magique et de magnifique chez vous, les Gémeaux. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Là, ça nous parle de changement. Donc évidemment, quand on voit ça... Oh, puis on parle d'argent. Vraiment, là, les Gémeaux, avec un bouclier, l'instabilité, la clairvoyance, la famille et le voyage. Alors, ici, c'est clair. Le Dodex, on parle ici du temps. Alors, ça fait longtemps que vous êtes, à mon avis, pour les Gémeaux, qui ça parle, il y a longtemps que vous êtes sur un projet, alors que ce soit un investissement financier, que ce soit professionnel, que vous tentiez de créer votre entreprise. Ici, ça fait un moment que ça traîne. Enfin, c'est pas que ça traîne, c'est que c'est en gestation depuis un moment, ce projet. Et là, le mois d'avril, c'est le mois du changement pour vous, en argent. Là, il y a des rentrées d'argent qui se font. C'est peut-être une rentrée exceptionnelle, inattendue. Hein. Ou alors, c'est vraiment vous récoltez le fruit de votre travail. Derrière, on a un bouclier. Donc ça me dit que là, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de certaines instabilités. Peut-être ici, ce sont des investissements en bourse, c'est possible, et que des fois c'est très instable, hein, les investissements. C'est peut-être de ça dont on parle ici, hein, parce que c'est ce que nous dit clairement le tarot. Hein. Donc là, peut-être qu'ici, vous avez fait des investissements, ça vous a peut-être causé quelques contrariétés, mais vous en êtes protégé de ça. Derrière, on a de la clairvoyance, donc là, vous faites preuve de discernement, c'est-à-dire que face à ces instabilités, vous savez reprendre la maîtrise de vos émotions, on va dire, et là, vous voyez bien que c'est un état d'esprit, hein, c'est ce que ce tirage nous dit. Hein. Avec ce 3 de bâton, c'est un état d'esprit qui va vous emmener, qui va vous servir de tremplin. Ici, donc, votre état d'esprit vous permet de faire de beaux investissements, et ici on nous parle de la famille et du voyage. Alors, là, la famille, ça peut être votre famille, ça peut être aussi un clan. Peut-être qu'ici, ces cartes nous disent que vous n'écoutez pas forcément les peurs des membres de votre famille ou du clan qui vous entoure. Vous ne les écoutez pas parce que quand vous les écoutez, vous écoutez leurs peurs. Or, ce sont leurs peurs, ce ne sont pas les vôtres. Donc là, le voyage me dit que vous prenez du recul. Ou alors, vous vous éloignez de votre famille physiquement, c'est possible aussi. Il y a peut-être un voyage d'organiser qui se présente, et à moins que vous le fassiez en famille. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous prenez du recul. Vous prenez de la hauteur. Donc là, les Gémeaux, le mois d'avril... Ici, si vous avez fait des investissements, si vous avez fait une demande de prêt, si vous avez... si vous investissez du temps, de l'argent et du travail dans une affaire, c'est excellent, c'est très bon signe. On va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit, parce que quand je vois le dos de deck ici, c'est... Oh, puis derrière, on a le cadeau. Et on a la femme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou alors c'est monsieur. Adapté selon votre genre. Ici, ça me parle de chance, de hasard, mais ça me parle aussi de risque. Et là, vous prenez des risques. C'est peut-être un marché boursier. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est pas forcément ça. Hein. Donc là, ici, on prend des risques. Les risques, là, c'est payé. Hein. Là, c'est cadeau. Les risques que vous prenez, en fait, vous provoquez votre chance. Faut que je me détende parce que là, j'ai l'impression que l'énergie circule très très fort. Les Gémeaux, ce mois-ci, moi, je veux de vos nouvelles. Hein. Ici, on a cette femme qui peut être votre compagne, ou alors une rencontre, hein, parce qu'avec côté du cadeau, ça peut être la rencontre de quelqu'un, homme ou femme, adapté selon votre genre. En tout cas ici, avec la montagne derrière, j'ai l'impression qu'ici, on va déplacer des montagnes. Alors, on a les cigognes, l'ours, le jardin, l'homme. Donc ça, ici, c'est au centre. Donc ici, on parle de vous, les Gémeaux. Homme ou femme, hein, on parle de vous.
Le soleil, ben voyons, le puits et l'arbre. Alors, quand je vois ça, moi je me dis là, les Gémeaux, c'est pas possible. Ou vous héritez de quelqu'un, ou vous gagnez au loto, ou alors vous montez une affaire et ça se passe du feu de Dieu. Parce qu'ici, la cigogne, ça c'est la carte la plus... Enfin, c'est pas la plus positive. C'est une carte très positive dans le jeu. Parce qu'elle annonce des changements. Et quand moi je vois l'ours à côté, ça s'annonce... c'est une nette amélioration dans votre quotidien, ça. Alors, c'est une nette amélioration du quotidien. C'est vraiment, c'est la meilleure façon qu'il soit. La cigogne a un rapport avec la mer. Alors, elle peut annoncer aussi une grossesse, hein, cette carte. Mais en tout cas, avec l'ours à côté, ça me parle d'une nette amélioration. Je ne peux pas vous le dire autrement. À côté, on a le jardin. L'ours, il a cette caractéristique de protection et de courage. Ça me parle de force et de réussite. Hein. C'est une carte maîtresse sur l'argent. On peut la comparer au roi de Pentacle, hein, celle-là. Hein. C'est dans Georges et Mademoiselle Lenormand, elle en parle comme ça, elle. Ici, ça me parle de vos ressources, de votre salaire. Ça peut me parler aussi de votre patron. Mais elle aussi a un rapport avec la mer. Il y a vraiment quelque chose là. Ça pourrait me parler d'une banque, des impôts. Mais les deux cartes ont un rapport, ces deux cartes-là ont un rapport avec la mer. Regardez chez vous en quoi ça résonne. Bon, à côté on a le jardin. Alors, cette carte, ça transforme les situations. Cette carte a ce pouvoir de transformer les situations. Pardon, il y a vraiment une énergie forte, hein, dans ce jeu. Ça transforme les situations en célébration. C'est de la fête, ça. Là, on pourrait y voir un lieu en rapport avec l'événementiel. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ici, c'est en rapport avec ça. Avec l'événementiel, c'est vraiment ce que ça me dit. Alors, cette carte-là, on parle de vous, on est Gémeaux. Soyez homme ou femme, ici, on parle de vous. C'est certain, vous êtes au centre. À côté, on a le soleil. Alors ça c'est du positif, positif, positif. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire, hein, mais... Pardon. Dans un tirage, elle annonce du succès, de la réussite, de la joie. Si vous étiez dans une mauvaise passe, eh ben, cette carte vous annonce qu'ici, c'est encore une amélioration. Les Gémeaux, il y a beaucoup de choses qui bougent chez vous, il y a du changement. Moi, je veux savoir ce qui se passe chez vous, hein, les Gémeaux, parce que là, c'est trop fort. Moi, je veux avoir de vos nouvelles. Parce que là, le puits, ce puits, moi, il me parle de souhait, de vœux, de prière. Vous voyez, ces cailloux qu'on jetait avant dans les puits pour faire un vœu. C'est de ça dont elle parle, celle-ci. Ça me parle de ça. Ça me parle aussi que si vous allez au fond, mais vraiment au fond du vrai désir de votre cœur, quand vous allez chercher vraiment ce qui vous met en joie, vous obtiendrez des réponses. Des réponses que vous avez longtemps cherchées ici, vous allez les trouver. Allez chercher au plus profond de vous le vrai désir de votre cœur, les Gémeaux, parce que là, ça vaut le coup. À côté, ici, on a l'arbre. Alors, l'arbre, ça, c'est la maladie et la santé. Quand je la vois sortir avec l'ours, cette carte, ça me parle de la visite chez un spécialiste. Ici, on va aller voir un spécialiste. Et avec le puits, vous voyez ici, avec cette carte, ces trois cartes-là me parlent de guérison. Donc, si vous étiez malade, les Gémeaux, pour moi, vous allez voir un spécialiste au mois d'avril. Et avec ce spécialiste, eh bien, c'est la guérison du mal que vous aviez. Moi, je veux vraiment avoir de vos nouvelles. Hein. Ça, vraiment, je veux avoir de vos nouvelles. Parce que quand je vois le dos de deck ici, cette carte, c'est vraiment... Ça, c'est de la chance, des opportunités. C'est aussi une prise de risque. Hein. C'est le risque que vous décidez de prendre. Mais ici, moi, j'ai envie de vous dire, vous provoquez votre chance. Hein. Le cadeau, la femme, la montagne, l'administration, l'étoile, nous voilà revenus avec l'homme,
la boussole, enfin bref. Ici, moi j'ai envie de vous dire, comme dirait une de mes abonnées, on n'a pas fini, on n'a pas fini de voir les améliorations arriver. Là, vraiment, on n'a pas fini d'aller bien chez les Gémeaux ce mois d'avril. Je vais avoir de vos nouvelles parce que là c'est magnifique. Même moi, je ne sais pas quoi dire, tellement c'est beau. Et je me demande qu'une chose, c'est d'avoir de vos nouvelles. On va regarder dans le chakra du cœur ce que ça nous dit pour vous ce mois-ci. Excusez-moi. Alors, on va voir ici, dans le chakra du cœur, ce que ça nous dit pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, on nous parle ici d'enfants. Alors, il y a le mois de janvier en dessous. C'est peut-être une grossesse qui a débuté au mois de janvier. Ça nous parle de début de quelque chose aussi, ça. Hein. Alors, on va aller voir plus loin. Ce que ça vous dit pour le mois d'avril, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire. On nous parle de mensonges, de concrétisation des projets et le dos de deck. N'écoute pas les autres, ouais. Ben, c'est ça. Hein. Les Gémeaux, on en parlait là tout à l'heure, de ne pas écouter les autres, de prendre du recul, de vraiment de... Il y a vraiment cette idée là chez vous. N'écoutez pas les autres. Ici, vous êtes sur le point de faire des affaires, des transactions. Il y a vraiment quelque chose d'enrichissant chez vous. Au mois d'avril, les Gémeaux, ce serait dommage de passer à côté. Tout ça parce que vous écoutez les autres. N'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous. Les Gémeaux, c'est vraiment le conseil de cette carte. Ce mois-ci, pour vous. Alors, on a la carte de l'enfant, du mensonge et de la concrétisation des projets. Ici, il y a le commencement de quelque chose. Moi, ces cartes, elles me font nettement penser à un truc, là. Ici, la carte de l'enfant nous parle peut-être de l'annonce d'une grossesse, c'est possible. C'est sorti dans ce tirage avec la cigogne. Il est possible qu'ici, vous appreniez une grossesse, qu'on vienne agrandir la famille. Ça peut nous parler aussi du début de quelque chose, le début d'une relation ou d'un projet. Ici, on est vraiment dans un... C'est un tirage relationnel, ça, hein, avec le chakra du cœur, on est dans le relationnel. Donc là, ça me parle du début de quelque chose. Derrière, on a la carte du mensonge. Donc là, c'est peut-être le commencement. Ici, on fait tomber les masques. Parce que cette carte du mensonge peut me parler aussi du fait qu'on arrête de se mentir à soi. Et c'est vraiment l'idée que ça me donne. Parce que derrière, on a la concrétisation des projets. Ici, dès l'instant où vous faites ce commencement, on va dire, de bien vouloir faire tomber les masques. Mais quand je dis tomber les masques, ce sont les vôtres. C'est que vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Parce qu'ici, on n'écoute plus les autres. Hein. Donc, vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Ici, oui, c'est le début de la concrétisation des projets. Là, ici, dans le relationnel, c'est vraiment ça que ça me fait penser. Il y a vraiment, là, dans vos relations, il y a du tri à faire, là, les Gémeaux. Et surtout, là, on vous demande de vous éloigner des gens qui ne sont pas enthousiastes à votre idée de projet. Les gens qui ne vont pas aller dans le sens de votre projet. Les gens qui vont vous jalouser. Oui, ici, c'est clair, on vous demande de vous en éloigner. Les mensonges, là, il est temps de faire tomber les masques. Alors, on va aller voir dans les réponses angéliques. Vous allez vous poser une question. Et puis, on va aller demander la réponse aux anges. Posez-vous une question et on va demander la réponse aux anges, les Gémeaux. Je suis tellement perturbée avec autant d'énergie, de positivité, ici, il y a beaucoup d'argent chez vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Tenez-moi au courant parce que là, vraiment, je suis curieuse. Alors, on va aller voir.
va aller voir ce que ça nous dit. Alors, la réponse est lâcher prise. Là, on vous demande de lâcher prise, les Gémeaux. Quand on vous demande de lâcher prise, on vous demande surtout d'être dans l'acceptation. Ça, c'est un exercice qui, des fois, qui n'est pas simple, mais c'est vraiment le conseil de cette carte. La réponse à votre question, c'est celle-ci. Lâcher prise. Voilà les Gémeaux pour vous pour le mois d'avril. C'est un tirage qui m'a donné une énergie de dingue. Ça pulsait à l'intérieur. Même moi, j'avais du mal à garder mon calme parce que tellement il est énergisant, votre tirage. Il est magnifique. Moi, j'attends de vos nouvelles parce que les changements arrivent bon train ici au mois d'avril. Je suis heureuse pour vous. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je suis très sensible à ça et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt.